Bonjour, je partage avec vous cette vidéo afin de présenter notre projet du fin du quatrième semestre, moi et mes deux collègues, Nahla Idrissi Chouhaibi et Ayoub Qsbaoui. Passons maintenant à découvrir notre interface. Comme vous voyez ici, c'est un menu qui contient 23 programmes qui nous aident à calculer les limites, tracer des graphes, le calcul d'intégrales par différentes méthodes, un menu pour différents calculs, un menu pour physique et chimie, et bien un autre menu qui contient des programmes qui peuvent nous servir dans notre vie quotidienne. On a par exemple ce programme qui nous permet de calculer la valeur ou bien la résistance à partir de sa couleur, comme cet exemple, comme dans cet exemple. Clique sur Calculate, on obtient les valeurs suivantes, la résistance en ohms, tolérance et la résistance en kilo-ohm. Reset pour effacer les résultats. On passe à notre programme qui nous permet de calculer la valeur de la résistance équivalente dans un circuit. Par exemple, on a 3 résistances affichées pour afficher des cases afin d'affecter à chaque résistance sa valeur. Par exemple, 30, 20 et 50. On choisit par exemple en série et on obtient le résultat suivant. On essaie un autre exemple, par exemple 4 résistances, 20, 15 et 45 en parallèle, et voilà le résultat suivant. On passe maintenant au calcul d'intégrale par 3 méthodes. Comme vous voyez ici, on a 3 méthodes pour calculer notre intégrale. On choisit une fonction. On valeur 1000, une valeur max. Par exemple, on choisit quad, calculer, tracer le graphe. Si on clique sur trapèze, on remarque qu'une autre case apparaît, une case pour déclarer le nombre de sous-intervalles. Par exemple, on a 9 sous-intervalles, calculer, et voilà, 0. Le graphe est le même, effacé. On calcule la somme d'une fonction. La valeur initiale, 1, jusqu'à n égale à 9 par exemple, de cosinus de x. La somme et voilà le résultat.
Nous avons aussi la possibilité de tracer un diagramme de Bode. On montre la valeur par fonction ou polynôme de numérateur. Par exemple, on passe au dénominateur. On clique sur Run. Et comme vous voyez ici, on a la courbe de gain et la courbe de phase. On passe maintenant à ce menu afin de découvrir ces programmes, par exemple Age Calculator. On choisit l'année, le mois par exemple, le jour, clique sur Calculer. Donc il affiche votre âge détaillé en mois, en année, en mois et en jour. Effacer. Passe à un autre programme. Le programme suivant nous permet de traiter une image. On télécharge une image, par exemple celle-ci. On peut modifier son niveau de saturation et on peut revenir à notre image, cliquer sur Grayscale ou Black and White et revenir à notre image. Et avec ce programme, on peut envoyer un mail à partir d'un simple code créé par l'interface graphique MATLAB. On saisit l'adresse du destinataire. L'objet, par exemple TP, et un message. On clique sur envoyer. Vous remarquez qu'un message apparaît pour confirmer l'envoi du mail. OK. Et c'est bon. Ce programme nous permet de modifier notre propre alarme. Il suffit d'entrer votre temps modifié en secondes, minutes ou bien les heures dans cette case. Et dans l'autre case, vous aurez l'heure actuelle. Et dès que vous cliquez sur cette alarme, le programme commence à compter à rebours et nous alarme à l'heure demandée. On va essayer d'exemple suivant. Exemple 7. En modifiant les minutes et ce qui est proche. Et voilà, en cliquant sur cette alarme, le programme va compter à rebours et nous alarme à l'heure demandée. Et voilà. Maintenant, je vous laisse avec mes deux collègues Ayoub Kousbaoui et Naila Chouaibi Idrissi. Bonjour. D'abord, pour commencer, on va lancer le menu. Donc, on clique sur menu.m. Après, on clique sur Run. Maintenant, on va essayer plusieurs programmes. D'abord, on va voir un programme pour calculer une limite avec une seule variable.
on va donner pour x une valeur, par exemple 0. On va calculer par exemple le sinus de x quand x tend vers 0. Donc pour calculer, on va cliquer sur Run. Voilà, comme vous pouvez voir, c'est juste. Donc pour effacer, on va cliquer sur Clear. On passe à la limite avec la limite d'une fonction à deux variables. Donc on va introduire, on va donner pour x par exemple 0, pour y 1. On va faire le sinus de x plus 5 étoiles y par exemple. On va cliquer sur calculer. Et voilà le résultat. Donc pour effacer, on clique toujours sur Clear. Après on passe au graphe 3D. Par exemple, on va faire sinus de x plus le cos de x. On va donner pour x moins pi sur 2, pour y pi sur la pi. Et on clique sur 3D pour tracer le graphe. Voilà. Et pour effacer, on va cliquer sur effacer. Après on passe au graphe de t. Encore. On va utiliser le cos par exemple. On va donner pour x min moins pi, pour x max pi. Le pas par exemple 0,1. D'accord. Pour tracer le graphe, on clique sur plot. Voilà. On peut changer de couleur. Comme vous pouvez voir, ça change. Voilà. On peut aussi changer la taille. Pour effacer, on clique sur Clear toujours. Après, on va voir ce programme qui calcule les équations différentielles ordinaires. Maintenant, on va voir un programme qui calcule les équations différentielles ordinaires. On lance le programme. Maintenant, je vais entrer l'équation. Cinq fois y. On donne pour t la valeur 0, pour y la valeur 10, et comme valeur initiale 0. On a le choix de choisir plusieurs méthodes, mais on va choisir maintenant la méthode de ODE 45.
et on clique sur Solve. Comme vous pouvez voir, voilà notre graphe. On peut changer la couleur. Voilà, ça change, comme vous pouvez voir. Merci pour votre attention. Bonjour, je m'appelle Nahla Idrissi Chouhaibi. Je vais continuer à présenter les fenêtres restantes de Kite. Je vais commencer par le tableau périodique. Donc ce programme permet à l'utilisateur de savoir le nombre atomique Z, le nombre de masse A et le nombre de neutrons N de chaque élément. Comme vous voyez, tous les éléments sont présentés avec des push-boutons. Donc il suffit que l'utilisateur clique sur l'élément qu'il veut. Par exemple, l'hydrogène, le Z c'est 1, le A c'est 1 et le N c'est 0. L'hélium, Z c'est 2, A c'est 4. L'argon, xénon, oxygène, carbone, silicium, lithium, titanium, calcium, etc. Chaque couleur présente le type de chaque élément. Donc chaque élément a sa propre couleur. Par exemple, pour le bleu ciel, c'est pour les gaz nobles. Ensuite, je vais passer à la fenêtre des conversions des unités. Comme vous voyez, il y a 8 panels. Chaque panel contient un edit texte où l'utilisateur peut saisir les données, un pop-up menu qui contient les conversions possibles et un static text où le résultat s'affiche. Comme j'ai déjà dit, il y a 8 panels qui permettent à l'utilisateur de faire 8 conversions. La puissance, énergie, pression, volume, température, angle, masse volumique et temps. Je vais commencer par des exemples. Par exemple, pour la puissance, je vais saisir 2500. Watts cheval, c'est 3,39. Énergie, par exemple, 1000. Calories en joules, c'est 4186. Et pour pression, 1 bar en pascal, c'est 10 à la puissance 5. Volume, par exemple, 10 litres en mètre cube, c'est 10 à la puissance moins 2. Température, par exemple, 20. Celsius en Fahrenheit, c'est 68. Angle, 180. Degrés en radian, c'est pi. Masse volumique, 10 par exemple, kg par litre en kg par mètre cube, c'est 10 à la puissance 4. Et finalement, le temps, par exemple, 60 minutes en heure, c'est 1. Et voilà pour la conversion. Je vais passer ensuite au programme qui s'appelle dans le menu fluide. Donc ce programme facilite à l'utilisateur les calculs de Reynolds, de perte de charge régulière, singulière et totale, et aussi déterminer le type d'écoulement. Pour le Reynolds, je vais saisir des valeurs aléatoirement. Le diamètre c'est 0,05 par exemple. Et pour la viscosité, et voilà le Reynolds, et le type d'écoulement c'est turbulent lisse, et voilà lambda. La longueur 5, la masse volumique par exemple 0,9, et voilà la perte de charge régulière en pascal. On remarque ici que un message qui dit s'il n'y a pas la perte de charge singulière, il suffit de saisir la valeur 0 dans la case de cas. Donc je vais
saisir 0 ici. Et voilà 0 pour la perte de charge singulière. Donc pardon, la perte de charge totale c'est 134,7 en pascal. Donc il faut respecter les unités données. Et voilà pour ce programme Clear pour effacer les données et les résultats. Maintenant je vais partir à F0. Donc ce programme aide à dessiner la fonction en 2D, puis déterminer la racine en voisinage d'un point donné et à l'aide d'un commande F0. Donc je vais saisir la fonction, par exemple sinus de x carré plus cosinus de 5 fois x par exemple, moins 5 et 5. Et voilà le graphe. Puis je vais déterminer la racine en voisinage de 2 par exemple. Donc la racine c'est 1,65. Et clear pour effacer tous les données et les résultats. Et voilà pour ce programme. Puis je vais passer à Excel File. Donc ce programme nous aide à redessiner un graphe qui se trouve dans un dossier Excel, ici en MATLAB Guide. Il suffit de cliquer sur Load Excel File, puis chercher le dossier que vous voulez. Par exemple, j'ai ici un classeur CNL sous forme d'un Excel. Et puis je clique sur Plot et voilà le graphe. Puis je vais passer au calcul matriciel. Donc ce programme nous servit à déterminer le max, le min, l'inverse, déterminant la trace transposée et le déterminant de transposé de chaque matrice, et aussi de calculer la soustraction, la multiplication et l'addition de la matrice A et B. Comme vous voyez ici une remarque qui dit que la première étape après le saisie de la matrice, c'est cliquer sur vérification pour vérifier si la matrice donnée est carrée ou non. Donc c'est une condition nécessaire que la matrice soit carrée. Je vais saisir deux matrices, une carrée et l'autre non, juste pour voir le bouton de vérification. Et voilà deux messages. Premier message erreur, la matrice doit être carrée, nombre de lignes égale nombre de colonnes, donc je vais le modifier. Et le deuxième message, continuer, la matrice est carrée, donc vérification. Et voilà, les deux matrices sont carrées, affichage, et je vais calculer les autres. Et voilà, et aussi un message ou une remarque qui dit que la taille de A doit être égale à la taille de B. Donc il y a deux conditions nécessaires pour que ce programme marche correctement. Et voilà, clear pour effacer les données et les résultats. Maintenant je vais aller à calculatrice scientifique. Donc comme vous voyez, c'est une calculatrice scientifique classique qui nous permet de faire des calculs basiques, des calculs logarithmiques, exponentiels, sinus, cosinus, tangente, etc. Je vais tester quelques exemples. Par exemple 8 fois 8, c'est 64, c'est pour effacer. Par exemple cosinus de pi,
moins 1 factoriel de... pardon, pour effacer une erreur, il suffit de cliquer sur back. Donc 3 factoriel de 3 c'est 6, c'est pour effacer aussi pour par exemple ln de 1 c'est 0, et voilà pour faire des calculs comme arc sinus, arc cosinus, il suffit de cliquer sur shift et voilà. Et pour conclure les 23 programmes, je vais passer à l'interpolation. Ce programme interpole deux polynômes P1 de x et PE de x donnés et détermine ou plutôt dessiner un graphe d'interpolation de degré n qui puisse remplacer lors des applications de la fonction. Donc je vais donner deux polynômes. Degré 5 et de x et cliquer sur interpoler et voilà le graphe d'interpolation à l'aide des commandes polyfit et polyval. Et pour effacer tout ça, je vais cliquer sur effacer. Et je veux donner un grand merci pour notre cher professeur Razi Abdullatif. Et merci pour votre attention.